Oh non, le Bitcoin vient de crasher à 100 000 dollars. Mais c'est pas normal. C'est la fin des cryptos, on va tous finir sous un pont. Alors attends un petit peu. Il faut juste dézoomer. Il y a eu un discours hier de Jérôme Powell, président de la Fed aux États-Unis, qui parle premièrement de baisser les taux. Donc ça, c'est une chose positive. En général, lorsqu'il y a une baisse de taux, beaucoup de liquidités se dirigent vers les actifs risqués tels que les crypto-monnaies. Par contre, mauvaise annonce, c'est qu'ils pour l'instant ne décident pas d'ajouter du Bitcoin dans leurs réserves. Donc ça a été exagéré en termes de réaction de marché, puisque c'est ce qui se passe à chaque fois. Quand Jérôme Powell fait des interventions, les gens suivent de très près et essayent derrière de prendre des positions, de faire du levier pour pouvoir faire de l'argent rapidement. Sauf que à chaque fois, il y a des réactions exagérées, mais après, ça se reprend, ça se corrige, les liquidités reviennent. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas misinterpréter, il ne faut pas exagérer cette réaction de Jérôme Powell. En plus de ça, Donald Trump, même s'il a été élu président, il n'est pas encore président des États-Unis. Et ça, c'est ce que tout le monde oublie. Donc, tout ce que Jérôme Powell dit aujourd'hui n'est valable que sous la présidence de Joe Biden, pas de Donald Trump. Donald Trump va arriver à la présidence le 20 janvier. Et en termes de loi, puisque Jérôme Powell a dit que ce n'est pas dans les lois de la Fed de pouvoir mettre des crypto-monnaies à l'intérieur des réserves, Donald Trump a le pouvoir de changer les lois s'il veut. C'est le président. Donc, soyons patients, restons calmes, s'il vous plaît. En plus de ça, en termes de psychologie, bien sûr, toutes les personnes qui sont rentrées récemment sur les crypto-monnaies, c'est celles qui paniquent le plus, c'est celles qui ont des réactions exagérées, puisque forcément, ils ont des points d'entrée plus hauts si on prend juste le Bitcoin. S'ils sont rentrés sur le Bitcoin à 100 000 dollars, s'ils voient le Bitcoin passer sous 100 000 dollars, forcément, ça fait peur. Et forcément, c'est des gens qui sont moins solides aussi mentalement. Ils ne savent pas ce que c'est la volatilité sur les crypto-monnaies. Et je peux te le garantir, des baisses de 10% sur les altcoins, c'est rien du tout. C'est un mouvement normal presque sur les crypto-monnaies. Il n'y a qu'à regarder la capitalisation de marché des altcoins. Leur taille fait qu'ils bougent de cette façon. Donc, je te recommande vraiment de ne pas paniquer, de ne pas faire une généralité après une annonce de Jérôme Powell hier. On va attendre bien sûr des confirmations de Donald Trump. Mais je reste assez confiant parce que sur le côté Trump, il est irréprochable. Il a tenu ses paroles. Et il va continuer selon moi de les tenir. Donc on va attendre jusqu'au 20 janvier, comment ça va se dérouler. Et même si là il y a une pause à Noël, ne panique pas, c'est pas la fin des cryptos. Non, c'est pas la fin des cryptos. Il nous reste 6 à 12 mois de bull market crypto. Donc si tu n'es pas au courant, j'ai un Telegram gratuit. Je fais des messages vocaux tous les jours pour t'aider à naviguer les cryptos pendant cette volatilité et à réussir ce bull market. Le lien se trouve dans ma bio, je te recommande de cliquer et je te dis à bientôt.